Bonjour à tous et bienvenue. Comment intégrer une organisation internationale et comment gérer sa carrière après? Pour intégrer une organisation internationale, le premier point, c'est déjà de savoir ce que vous voulez faire dans cette organisation, pourquoi vous voulez le faire et dans quel type d'organisation vous voulez travailler. En effet, dans une organisation internationale, vous avez tout type de postes. Vous avez des postes liés à l'activité principale même de l'organisation internationale, mais vous avez également toutes les fonctions support, finance, informatique, logistique, RH. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Vous devez également savoir pourquoi vous voulez aller dans une organisation internationale, parce que s'il s'agit uniquement des raisons pécuniaires, donc en fonction des avantages qu'on peut y avoir, vous avez des organisations dans le secteur public ou privé qui offrent les mêmes avantages. Et ce qu'il est important de savoir en plus dans certaines organisations internationales, c'est que vous pouvez vous retrouver à des postes qui sont très spécifiques. Donc, pour sortir de ces postes-là, après, il est difficile pour vous de vous remettre sur le marché. Certaines organisations également travaillent sous forme de projets ou de contrats à durée déterminée. Donc, vous vous retrouvez avec une certaine insécurité. Donc, ce sont des points qu'il faut prendre en compte pour pouvoir, avant d'intégrer une organisation internationale. C'est pour ça que vous devez avoir un plan de carrière clair et précis. Le deuxième point, ce sera bien entendu d'être excellent. Les organisations internationales ont des standards internationaux. Elles sont très ciblées par les candidats, donc elles vont prendre les meilleurs. Donc naturellement, ce sera à vous d'être vraiment excellent, de faire de bonnes études, d'avoir de bonnes expériences pour augmenter vos chances. N'hésitez pas également à utiliser l'approche étape par étape. Ça veut dire quoi, l'approche étape par étape? Ça veut dire que, par exemple, vous êtes à un poste, vous pouvez intégrer ce poste-là. Si vous postulez dans les organisations internationales et que vous n'êtes pas pris, vous pouvez intégrer une entreprise du secteur public ou privé et ensuite continuer à postuler. L'expérience que vous avez vous donnera encore plus de chances. Ne restez pas juste figé et à perdre du temps. Donc ça, c'est concernant l'excellence, ça c'est concernant l'approche. Bien entendu, le troisième point, ce sera de postuler. Donc vous devez avoir un dossier de candidature solide, un CV et une lettre de motivation solide et postuler régulièrement dans les organisations internationales. Vous pouvez, pas mal d'offres sont publiées sur LinkedIn, mais vous pouvez aller directement sur les sites des organisations internationales. Là encore, un point, soyez exhaustif. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses organisations internationales, donc n'hésitez pas à chercher toutes les organisations internationales qui sont dans le secteur que vous recherchez. Vous pouvez là encore utiliser l'approche étape par étape, donc rentrer déjà dans une organisation internationale peut-être de taille plus modeste que celle que vous visez initialement et ensuite aller dans l'organisation internationale que vous visez, parce que le plus important, c'est d'être déjà dans le monde des organisations internationales. Donc ça, c'est pour l'intégration. Ça, c'était pour l'intégration d'une organisation internationale. La seconde étape, c'est quoi? Une fois que vous êtes dans une organisation internationale, comment réussir votre carrière, comment évoluer? Bien entendu, l'excellence au quotidien. Il va falloir être excellent pour vous démarquer, pour avoir la crédibilité et la confiance en vous nécessaire pour aller aux étapes supérieures. Deuxième point, la communication. La communication en interne dans l'organisation pour pouvoir faire connaître vos réalisations et pouvoir vous donner assez d'élan pour aller sur des positions supérieures. La communication également externe pour vous faire connaître du marché, pour vous faire connaître d'autres organisations de chasseurs de tête spécialisés dans les organisations internationales pour pouvoir évoluer dans votre carrière professionnelle. Et c'est en ce moment-là également qu'on se rappelle le premier point que j'avais abordé, qui est le plan de carrière, ce que vous voulez faire. Donc à ce niveau-là, il va falloir vraiment se poser la question, parce que vous êtes dans une organisation internationale, quelles sont les prochaines étapes? Quels sont les postes auxquels vous pouvez accéder? Quel est votre plan de carrière jusqu'à votre retraite? Et ça, c'est une réflexion que vous devez avoir en amont avant de rentrer dans une organisation internationale. Et bien entendu, une fois que vous avez une idée claire de votre plan de carrière, à vous d'être proactif, parce que certaines organisations internationales, surtout les très grandes, vous pouvez être noyé. Donc à vous d'être proactif dans votre carrière, de pouvoir vraiment, comme je dis, être excellent, communiquer, mais également postuler, vous démarquer, faire savoir à votre management que vous avez envie d'évoluer, que vous avez les capacités de le faire. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que
Aujourd'hui, dans les organisations internationales comme ailleurs, vous devez être totalement proactif dans votre carrière, la prendre en main et faire les choix qui s'imposent, prendre les décisions et les risques qui s'imposent pour pouvoir aller de l'avant. Merci pour votre attention et bon courage.